Affaires aérianisation, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été mis sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle ce mardi 13 juillet 2021. Et la promu au conducteur d'être toujours à l'écoute, il s'agit du VPM de l'intérieur ce mardi 13 juillet après sa tournée sur terrain suite à la grève déclenchée par ses conducteurs automobilistes de la ville de Kinshasa le lundi 12 juillet. Le chef du gouvernement s'investit pour la campagne de Faustin Luanga, candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le ministre de l'intégration régionale le lundi 12 juillet 2021. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, la loi Tiani sera soumise à l'exercice démocratique comme toute autre loi. Il a dit ce mardi 13 juillet 2021, tandis que le porte-parole du gouvernement appelle les uns et les autres à bannir l'expression congolité au cours d'une conférence de presse. Patrick Muyaya s'étonne que les gens parlent d'une question dangereuse avec aisance. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation, madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Dans l'actualité, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été mis sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle ce mardi 13 juillet 2021. Il faut rappeler que le sénateur Augustin Matata Ponyo a été entendu pendant plusieurs heures le lundi 12 juillet sur l'affaire de zaïrinisation. Selon la lettre du procureur déposée au Sénat depuis le 24 juin dernier, Matata Ponyo avait ordonné le décaissement de plus de 110 millions de dollars et près de 28 millions de dollars entre 2012 et 2013. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit dans les titres, la proposition de loi sur la congolité de Noël Tchani endossée par le député national Ntingi Mpululu sera soumise à l'exercice démocratique comme toute autre loi selon le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokouta. Suivez-la. Dès lors, la proposition de l'honorable Ntingi Mpululu convient d'être classé comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais, de surcroît un député national. Ce faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, telle qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lequel a fait montre de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteinte l'exception, sévèrement réprimée. Sans seule obstination et la consolidation de l'état de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question, le moment venu, sur l'utilité, l'opportunité et le bien fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. À cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes.
Dans le même registre, la proposition de Noël Tchani sur la congolité, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dit que cette expression est dangereuse. Elle est de nature à nous diviser davantage. On l'écoute. Je crois que sur cette question, il faut bien qu'on fasse très attention. D'abord, vous-même, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais vous-même, vous devez aussi faire attention. Lorsque vous utilisez les mots congolité, c'est dangereux. Et dans cette polémique, fort malheureusement, j'observe que nous tous, dans un sens comme dans un autre, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu parce que il ne faut pas raviver les divisions. Et je sens et je lis certaines insinuations qui sont très très dangereuses. Parce qu'à cette question, bien évidemment, le gouvernement y répondra, parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle, parce qu'une loi, pour qu'elle s'élabore, elle part d'une initiative d'un député, elle peut partir de là, une proposition, elle va à l'Assemblée, l'Assemblée saisit le gouvernement pour avis, et puis voilà, donc il y a encore une chaîne. Mais la dangerosité de cette question, c'est que vous-même vous dites congolité. Alors quand on parle de congolité, je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux, ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie politique, planifiée et portée. Ici, dites-moi, vous couvrez les activités au Parlement. Parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que le président de la République ou que le gouvernement serait derrière. C'est totalement infondé et faux. Parce que le président de la République lui-même, devant les sénateurs, il a dit, je le répète, que où est-ce que, je ne voudrais même pas utiliser l'expression en vogue parce que je le nourrirai. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit à ces niveaux? Et donc c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction entretenue de mauvaise foi. Restons toujours dans ce chapitre. Le collectif de chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga s'oppose à la proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité. Ces chefs disent que cette loi est dangereuse. Suivez leur déclaration. Nous, grands chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga, réunis ce 12 juillet 2021 à Lubumbashi, en réunion de concertation au sujet des grands enjeux de l'heure auxquels font face la province du Haut-Katanga en particulier et la République démocratique du Congo en général. En ce qui concerne la proposition de loi de l'honorable Singi Pouloulou, rédigée par Tchani Mwadiamvita. Conscient que cette proposition de loi est dangereuse pour l'unité nationale, en ce qu'elle exclut une partie de la population congolaise à l'exercice des hautes fonctions portant leur reconnues par la Constitution. Convaincu que cette proposition de loi est inopportune, rétrograde, conflictogène, ségrégationniste et n'est pas adaptée à un État qui veut se construire comme nation moderne. De ce fait, elle pourrait entraîner des violences et les chaos dans le pays. Conscient de nos responsabilités en tant que détenteurs de pouvoir du sol et du sang, et pris par l'esprit de paix, de concorde et de l'unité nationale. Déclarons ce qui suit. La proposition de loi sur la congolité de M. Tchani Mwadiamvita tend à favoriser l'exclusion et consacre la division de la nation congolaise. Nous, grands chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga, nous nous opposons contre cette proposition de loi
au nom de la cohésion nationale et du vouloir vivre ensemble, et demandons d'une part à tous les députés nationaux et sénateurs épris de justice et de paix de la rejeter à d'autre part. Population de rester vigilant pour qu'aucun droit d'un Congolais consacré par la Constitution ne soit réduit ou supprimé. Nous affirmons haut et fort que cette proposition de loi vise à écarter notre fils Moïse Katumbi Chapwe et d'autres Congolais des prochaines élections. Direction prématurée en perspective de la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADC, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé le lundi 12 juillet 2021 avec le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, qui était accompagné du candidat de la République démocratique du Congo, Faustin Luanga. Nous voudrions d'abord ici signaler que la RDC a présenté sa candidature étant éligible au niveau de la SADC, la candidature du professeur Luanga Faustin au poste de secrétaire exécutif. Les élections étant prévues le 4 août, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour travailler, faire un programme parce que nous devrons commencer la campagne. C'est pourquoi nous avions échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec qui nous avions discuté comment nous allons faire le déplacement pour la campagne, et cela dans des pays membres de la SADC. Tous les atouts, vous le saviez, le professeur Luanga, sa candidature a été présentée, non seulement parce qu'il est professeur, mais il a l'expertise. Et ça a été témoigné au niveau de Mozambique, lorsque nous avions tenu la réunion, le sommet extraordinaire des présidents et des chefs d'État et du gouvernement. Ils ont passé à l'interview. Il a présenté comment il va diriger cet organe très important pour nous et que le professeur Luanga a cette expertise pour pouvoir prendre le bâton de commandement. Étant donné que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président en exercice de l'Union africaine, il est de bon droit que le professeur Luanga ou bien la République démocratique du Congo puisse gagner ce poste pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa mission. Dans le reste de l'actualité, après la grève déclenchée par les conducteurs automobilistes de la ville de Kinshasa le lundi 12 juillet 2021, le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo était ce mardi sur le terrain. Après cette tournée, le VPM de l'Intérieur a promis aux conducteurs d'être toujours à leur écoute. Suivez-le. Oyebimi lelo na tongo et interpellé hiérarchie à Mboka. Na salisi réunion na tongo. Na gouverneur ya province. Na général Kasongo ya la police. Na ministre ya intérieur. Na ya transport ya Kinshasa. Toyokani? Na ministre national ya transport. Toyokani? Pona Zouabino Tamingite. Tozui mikano mibale oyo ya liboso. Transport, il faut esalema normalement. Chauffeur nyos ezale ya taxi, ezale ya moto, akotambola mutu atelemisa yo te pendant une semaine. Mutu moko te akotuna yo mikanda. Bino ba oyo bozali na mikanda te. Boye bandenge nini bokoki ko se préparer. Biloko bozo tambola nango, il faut payer à la protéger. Bozo lukape moi ndenge nini akoyeba kolei sa famille. L'État pe azalaka na droit ya moi taxe et pas na bino. Boye bandenge nini bokoki ko sala. Botika mobulu na nzela bo commettre ba infraction te. Tozui commission wana ya mibale, tozui commission to tient en place. Pour que les représentants Nabino, ezala ya mituka, ezala ya bamoto, gouverneur ya province, na ministère ya transport, boko kokutana, poto yeba ndenge nini, tokoki ko décider pour na temps ya mulai, ezali te poto régler problème lelo, lobi tozongela yango. Donc botika la kimie, totambo la kimie, po mokonzi mboka
azako konte mingi nabino. Et du côté des chauffeurs, veulent voir clair pour ce qui est comme montant fixé à payer pour éviter les tracasseries routières. Pour cette fin, je vous invite à suivre ces conducteurs au micro de Chinel Peso et Tiani Mingra. Zalango malamu, to greve ceux qui ne to greva qui en est malamu, mais souci na biso ezani. Botika biso to sala, po biso pe to to bimana banda ku to yaka boto yaka koluka. So to yena nzela tracasserie zo le kamakasi en moto greva ilobi, mais le londe to bimi bonne batiki biso quelques semaines to préparer ba mikanda na biso. Biso pe to préparer mikanda na biso ba mituka. Mais batika biso na ba réserver na biso to bula galese. Ah ba kontamboka déjà o bazui eza bien mais pe eza faux. Pour 7 jours on va petit biso là si les commence tracasser makasi. Pour le loco va chauffeur oh biso va chauffeur de salaki et d'ailleurs le mot est bien pour na tracasser les kaki. Tracasser les ki ko kanga biso les ki roulage koda kanga batamikana bakanga ba ujana bakanga ba tu oyani ya tennis civil o to yebi bango pete bakanga ka. So to yeba mboka ngoza neni mboka komi deso de muna mutuna o aye. Nga sali boye to sepeli mettre na posande bato ba tennis civil. Il faut balongwa bangonde bato basaka kokanga pona mituka. Ba okanga ba recevoir ba kozwa mbongo basuki na nzela bazwi mbongo nyos bakei. Le problème na biso ya ngwana. Il faut état de droit ezala vraiment appliqué na mboka. Na ndenge babengaka état de droit. Tout le monde a réalité nango sur le terrain. Moto aza en ordre. Asala musala n'est pas en ordre. Ou en désordre, on débat traqué. Pour tout le monde en Mboka, ils ont un état de droit. Une semaine, babi que courtoisie, mais bazo kota réunion ya makasi entre les gouvernements na seko ba 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 ko s'organiser. Mais ngana zo biso tant que chauffeur na doutaka fort na aseko. Vaut mieux que moi ba ONG bimi ba mopila wana bazui conscience mora malamu ya ko soutenir ba chauffeur mais aseko ba tintin. Boka azwa solution na makambo yo. Polobi ba tebele ba souffrir, population ebele ba souffrir. Moya kozata transport ezate na senge pa mokozi na biso amboka azo kizana no général o azaka liboso général e Kanyama balekisi fort biso to ba chauffeur to luka pe moko ezaka to yiba te to ba kuluna te mais soko salima musana na bozima mbongo na moni pe PCR ya kati o contact police ya kango ne fraction kuto salite na senge pa mokozi amboka azo solution na likambo oyo mokonzi amboka lobi pona biso to koyi koloba eza malamu. Mais bango bakoki kononcer eloko pona esalama soki lelo le premier jour bato si deuxième jour bato troisième jour tracasserango ezongi c'est un problème ezani soki balingi tracasserie na nzela ezala te on te ba misela biso mukanda oyo eza na délai ya inane to sombi yango soki agent de l'état a telemi to présenter mukanda wana mais soki to sombi ta mukanda agent de l'état oyo abimisi mukanda wana aloba na yo eloko mususu sko yebisanga problème nini oyo et pénaliser lobby population yebele boyi ata pe biso pe bat pe ya moto lobby to bima ba victime to perdre ba moto ba makambo ebele ka to perdre. À présent, éducation, certaines universités, instituts supérieurs et facultés non viables seront fermées d'ici peu. Cela se fera au terme des enquêtes qui démarrent dans quelques jours sur l'ensemble de la République. L'annonce a été faite le lundi 12 juillet 2021 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïno Zangui, reportage de Copain Kotoisa. Le résultat de ces enquêtes informatisées n'épargneront personne, quelle que soit la casquette de son initiateur. On ne peut pas former un pilote dans une bananerie, a martelé le patron de l'enseignement supérieur et universitaire. En effet, ces enquêtes seront transparentes pour que de grandes décisions soient prises au terme de ce travail d'assainissement, a indiqué Moïno Zangui, ministre de l'ESU. Il y a maintenant 12 ans, et je crois que c'était opportun, si pas plus, c'était opportun de pouvoir les refaire. Nous devons savoir comment fonctionnent nos institutions. Comment fonctionnent nos facultés? Comment fonctionnent nos départements? Est-ce qu'ils ont des bibliothèques? Ils étudient dans quelles conditions matérielles? Est-ce qu'ils ont accès au laboratoire? Est-ce qu'ils ont les capacités d'organiser les enseignements spécifiques? Là où nous apprenons qu'il y a des facultés de médecine, des facultés de pharmacie, est-ce que vraiment ces gens-là sont outillés pour que le personnel qui va être formé là-bas soit capable de pouvoir répondre aux défis de développement de notre pays? C'est important et à l'issue de ce travail qui va être fait, nous allons devoir prendre des décisions. Les décisions, il faut les prendre pour assainir les secteurs. C'est tout ce que tout le monde demande.
ne peut organiser des enseignements universitaires que celui qui a la possibilité, la capacité de pouvoir le faire. Et c'est important pour la formation des cadres de demain que nous ayons des établissements qui organisent des enseignements appropriés. Pour rappel, les agents du secrétariat général des services spécialisés et membres du cabinet du ministère Télési qui seront déployés sur terrain sont en formation de renforcement des capacités sur la numérisation de l'audit organisationnel et les contrôles de viabilité des institutions de l'ESU. Direction Ituri, le retour de la vie normale dans plusieurs agglomérations sur la Reine 27, plus précisément dans le territoire de Djougou. Commentaire de Naomi Katakou. Les activités commerciales reprennent ses formes à Fataki, Iga Barrière et à Lopa. Ici, l'état de siège produit ce fruit, témoignent les habitants de ces coins. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. Nous avons vu qu'il y a des changements. Alors nous encourageons le gouvernement provincial d'accord plus travail. Des civils en déplacement regagnent leur domicile. J'ai fouillé à Bounia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, je vite regagné ma maison. Pour le chef du village Loïse, c'est d'y féliciter de la présence permanente des militaires dans son entité. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. La circulation sur la route Bounia-Mahagi est désormais assurée. Fini les tracasseries de miliciens Côte-de-Côte mises en déroute par l'armée, explique ce chauffeur. La route est bonne. Aucune barrière illégale de miliciens. Les soldats loyalistes sillonnaient les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers routiers. Cependant, un petit souci reste au champ où les cultivateurs déclarent être brutalisés par le milicien et quelques cas isolés de tracasseries. Si la route de 17 ici, de Iga Barrière à Mwalo, de Katoto Largue, il y a presque pas encore de changement où nous avons encore le taux de sécurité qui persiste. Au gouvernement provincial, c'est de forcer et de travailler plus sur la route de 7. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni réaffirme sa détermination imprimée par le chef de l'État, celle d'imposer la paix sur l'ensemble des Luturi. Parlons en société dans ce journal. Le quartier Mbaki dans la commune de Bumbu est confronté au problème de fourniture d'électricité. Ainsi, les habitants de cette partie de Kinshasa interpellent les autorités de ce secteur. Les explications avec Ruth Mbouti. Excédés par les coupures d'électricité, les habitants du quartier Mbaki dans la commune de Bumbu sont plongés dans le noir il y a de cela quelques mois passés. La population de ces coins déplore cette façon de faire les choses par le responsable de la SNEL, aussi longtemps qu'il est toujours en ordre avec les factures. C'est ainsi que ces derniers sont condamnés à utiliser les braises et les lampes tempêtes, une situation inacceptable et inadmissible, se lamentent ses habitants. H8h30 ke 10h biso awa ezaka ba feder et place musu de stage exacte mais awa de stage ezanga neti lelo toza na courant te so il facture les 5 yeba les 10 bazo la bino awa donc soki bo futi te problème bo to futa courant ondeni et tel toza na courant te mais so opesa explication pa ba sasine ba meme o memingam nazo esa ba konzina biso ya mboka bintu bozo kamba mboka oyo président Fati télévision du Cambasile. Biso partout côté muso soma bazana comme biso awa coureza ka te mais tozo futa facture na toza na courant te kutu biloko ko ko beba biso na congélateur mona biloko to boaki moko mususu agent SNEL ayi ko tika ba facture na tuninga nini otika ba facture biso awa na lieutenant Mbaki toza na difficulté ya courant alors agent nazo répondre ngai buzoba oh yo mo ke na bio quand même nayebi ke agent de l'état soki aza sur terrain akomema rapport et pas ba chef na ye tokoma kosoma makala chaque jour bozo soma makala courant ota mususu ekoya ta mususu 23h 6h ba 5h ekei ata kutuma ya tito tolamba la courant te. Notons que la mauvaise condition de certains câbles électriques serait aussi à la base de cette situation, d'où la population interpelle la SNEL à bien faire son travail.
De leur côté, les habitants du quartier Brikine appellent le gouvernement provincial à accélérer les travaux de l'avenue Fraternité qui se sont arrêtés depuis un temps relativement long. Suivez. Cette avenue appelée la Fraternité se trouve dans un état de délabrement très avancé, presque impraticable à cause des têtes d'érosion qui se créent suite aux eaux de pluie. En effet, cette route servait autrefois de raccourci entre les quartiers Brikino et les quartiers Monganga. Pour essayer de remédier à la situation, les habitants de ces coins jettent des déchets tels qu'ont déclaré ces usagers. nzela na ye pa komati na zone nzela ezalika oyo alors vie ya kobeba nango nde bomoni yango ozomona nzela ekoma lokola nzela mo bakreye yango peut-être nzina ne obe 2 ans nzela oyo se wumeli vraiment tonyoka mafulu oyo moya koloba eza te roje sa elingi esalama akutu bato nde bazwa likanisa babongisa yango donc si lelo tomona ata prix moko te ya gouvernement donc babogomesi baleka ebele baleka badosie kenda bato balalaka esu te bafulu ebele banusu bakoma bomoni bafulu wana bokokufa kaka bafulu na bangungi siko tosala nini ta nzela ndenge ekomi na badiyenga bandako ya bato yango ebandide akokweya tala ya biso nde ndako ebandide akokweya alors baya babongisela biso aveni tala fulu bisika bana bavanda tozaka na kati ya fulu musala esengeli basaleka eza yango oyo bakende kolobaka kuna keno place boye nzela eza bien te mais soki bango tofote bango bakomi kweleko mpona intere ya bana na bango. Avec plus de 30 ans délabrés, ces habitants de ces coins lancent un appel aux autorités car les vies de plusieurs familles en dépendent. Et puis l'avenue Bongolo, croisement Kimwenza dans la commune de Calamon, se trouve dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom, constate nos stagiaires de l'UFASIC. Cet état de route dégradé il y a de cela plus de 3 ans reste toujours la même malgré les cris d'alarme des habitants de ce coin de la capitale. En effet, cette avenue est à la merci des inondations suite au manque de caniveaux ne permettant pas la bonne circulation des eaux de pluie. Très inquiète, la population abordée s'interroge du rôle qu'effectue le gouverneur de la ville. C'est là où on a pont pour nous si les lots on a pont mais ah tout autre solution parce que c'est là comme babé mais trois moyens les cabouzatés mais tous les autres ne bon le gambe fait balu kakaboye et les candidats musu après que ni na bongolo quand c'est na biso mongo yango ça fait 3 mois yango 3 ans c'est là où le gouvernement a besoin de solution a besoin de moyens pour ça c'est là où ça route minine ça route bongolo c'est qui moins ça à médecine université yango qui le salo il dirait trop. 3 ans passés, pendant le président parti à programme salade. Mais tu as là, il y a un gouvernement, il y a un gouverneur, parce que les gens qui ont raté, ils ont raté, ils ont raté, ils ont raté, qui moins à Bongolo, à ta condition, le gouvernement a tel avis sur Bongolo. Ces usagers du croisement des avenues Bongolo et Kimwenza demandent l'implication totale des autorités face à cette situation persistante. Et pour clore ce journal, les habitants du quartier Badara dans la commune de Ntélé lancent le cri d'alarme aux autorités en ce qui concerne la fourniture en dessert en eau potable et d'électricité, constat de nos stagiaires de l'UFASIC une fois de plus. Les quartiers Badara, dans la commune d'Ntélé, situé à la partie est de Kinshasa, connaît depuis la nuit des temps les difficultés de la desserte en eau potable au vu et au su de tout le monde. Ici, les gens sont censés de se réveiller tôt les matins pour parcourir des kilomètres avec des bidons et autres récipients afin de trouver cette denrée rare. Mais kosanga ba pompi yango ndo moni tuzoyawa bachacha batuyo mais biso apasi tuzoyaka koswa bema po mai izati. Et au-delà de ces problèmes, la population des Badara peine ainsi en ce qui concerne l'électricité et qui à son tour engendre selon elle l'insécurité la nuit.
courant DP ezate toza kamulile njire toza na donc na ferme moko boye bosunga biso botindela biso bakura kotona bana na biso ya awa ya ta théâtre moko bango basalaka ezate o bango bayebi ke tolanda pe théâtre oyo un jour tokozwa mayele ezate atake ndenge bana bayeba filme moko ke tolanda filme oyo un jour tokozwa mayele na filme oyo bayebi yango te bavandi na bango kaka ke bana baza na Kinshasa me baza na eloko moko bayebi na bango ezate courant ezate tusa courant biso na badara awa courant ezate. Les habitants de Badara attendent avec impatience l'implication des autorités pour des solutions idoines à leurs problèmes. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel du titre. Affaires aériennisation. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo a été mis sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général pris la Cour constitutionnelle ce mardi 13 juillet 2021. Il a promis au conducteur d'être toujours à l'écoute. Il s'agit du VPM de l'intérieur ce mardi 13 juillet après sa tournée sur le terrain suite à la grève déclenchée par ses conducteurs automobilistes de la ville de Kinshasa le lundi 12 juillet. Le chef du gouvernement s'investit pour la campagne de Faustin Luanga, candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le ministre de l'intégration régionale le lundi 12 juillet 2021. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, la loi Tiani sera soumise à l'exercice démocratique comme toute autre loi, il a dit ce mardi 13 juillet 2021. Tandis que le porte-parole du gouvernement appelle les uns les autres à bannir l'expression congolité. Au cours d'une conférence de presse, Patrick Muyaya s'étonne que les gens parlent d'une question dangereuse avec aisance. C'était là le rappel de titre enfin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guillaume Ayambalitsa Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.